Monsieur le ministre, il n'y a pas longtemps, la France était encore une grande nation industrielle. Elle pouvait décider de son avenir. Mais les ingénieurs ont été remplacés par les financiers. Résultat, spéculation et dividendes pour les actionnaires, délocalisation et chômage pour les ouvriers. La moitié des emplois industriels a disparu en 30 ans, les savoir-faire avec. Sous Hollande, Emmanuel Macron a abandonné les ouvriers d'Arcelor. Il a vendu l'aéroport de Toulouse à un escroc qui est parti avec la caisse. Il a confié les centrales nucléaires aux Américains. Et maintenant, General Electric annonce 500 suppressions de postes alors qu'il devait en créer 1000 en achetant Alstom. Que des échecs. Bien sûr, il n'y a que vos amis banquiers pour décider de la politique industrielle de notre pays. On ne demande jamais leur avis aux femmes et aux hommes qui savent faire tourner les usines. D'ailleurs, Carlos Ghosn est enfin en prison et les usines tournent toujours. Mais vous ne savez toujours pas quoi dire sur l'avenir de l'auto en France. Aujourd'hui, les salariés d'Arjowiggins vont perdre leur boulot et le gouvernement, lui, perd du temps. À chaque question, c'est toujours la même réponse. La privatisation, Aéroport de Paris, la Française des Jeux, la SNCF, Gaz de France, etc. Bientôt, Airbus et Areva vont se faire racketter par les États-Unis. Ils l'ont déjà fait pour Alstom, Technip, Total, la Société Générale, Alcatel. Et vous ne bougez pas. Soumission aux États-Unis. Monsieur le ministre, est-ce qu'on aura un jour une politique industrielle sérieuse dans ce pays? Ou vous n'avez pas d'idée? Je vous en donne. Organiser les filières, financer la recherche et développement, priorité à l'écologie. Dites à Bruxelles que l'État subventionnera à nouveau ses propres industries. Mettez au pas les actionnaires, conditionnez les droits de vote à l'investissement à long terme, interdisez les licenciements boursiers et plafonnez les salaires des dirigeants. Arrêtez d'être naïfs avec nos soi-disant alliés et bloquez les prises de contrôle étrangères. Protégez le marché intérieur et faites en sorte qu'à nouveau, la France passe commande à la France. Mais bougez-vous. Merci. Cette question sonnait comme une profession de foi. Une profession de foi avec un certain nombre de propositions, certaines qui peuvent paraître de bon sens, d'autres qui ne le sont pas et que nous ne partageons pas. Mais peut-être qu'il y a-t-il un certain nombre de points sur lesquels nous pouvons nous retrouver. Ce gouvernement est pour l'industrie. Ce gouvernement est pour l'Europe. Et parce que nous considérons aussi que l'Europe est le bon espace pour le développement de l'industrie et la protection des activités qui sont sur notre territoire. Nous mettons en œuvre depuis maintenant 20 mois une politique qui vise, dans le prolongement d'un certain nombre de mesures, à accroître la compétitivité des entreprises. Et c'est la raison d'être du CICE qui a été voté en 2014, que nous transformons en allègement de charges pour faire en sorte que notre industrie manufacturière soit plus solide sur la scène européenne et face à ses concurrents internationaux. Nous mettons en place une politique de formation sous l'égide de Muriel Pénicaud pour faire en sorte que là aussi, l'ensemble des Françaises et des Français puissent accéder à l'emploi et que nous ayons un tissu productif qui soit de la meilleure qualité. Nous mettons en place des filières, comme vous le supposez, mais peut-être ne le saviez-vous pas, avec des territoires d'industrie que nous accompagnons, qui ont été désignés par le ministre de l'économie et des finances, territoires sur lesquels nous allons travailler avec les collectivités locales, avec les salariés, avec les organisations professionnelles, pour faire en sorte de mettre en avant les atouts qui les caractérisent. Cela ne nous empêche pas d'avoir les yeux ouverts sur les difficultés. Vous avez cité l'entreprise Arjowiggins. Une partie des salariés concernés sont localisés, une vingtaine d'entre eux dans ma circonscription, et les autres, une vingtaine à nouveau, dans la circonscription voisine. Le ministère de l'économie et des finances est là aussi mobilisé face à un groupe qui rencontre des difficultés majeures, y compris au niveau de son endettement, mais aussi pour accompagner, pour redresser, trouver des repreneurs. Nous y travaillons et Bruno Le Maire, comme Agnès Pannier, y travaille d'arrache-pied. Monsieur le député, je vous le dis très sincèrement, les sous-jacents de votre question, ce qu'il a sous-entend en disant protéger l'industrie, protéger le territoire industriel et protéger les emplois, très franchement, nous n'avons pas attendu de l'entendre pour le faire. Donc je viens de poser une question au gouvernement sur les questions de stratégie industrielle pour notre pays. Je n'ai eu une réponse que d'Olivier Dussopt, qui est en charge des finances et de la fonction publique, qui n'est donc absolument pas en charge de l'industrie. C'est bien la démonstration que ce gouvernement n'a pas de véritable politique industrielle et qu'il se contente de faire de la gestion, parce que quand je parle stratégie, on me répond CICE. Le CICE, c'est de la compétitivité, c'est un effet d'aubaine pour les patrons et pour les actionnaires, mais en aucun cas une action volontariste de l'État pour soutenir telle ou telle filière qu'il jugerait prioritaire. Et on l'a bien vu, le ministre n'a absolument pas répondu sur les différents cas qui aujourd'hui sont d'actualité, que ce soit la question des BIC, que ce soit Arjowiggins, que ce soit
Ford Blanquefort, que ce soit Michelin, que ce soit Alstom ou General Electric. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient et une fois de plus, nous avons eu une réponse de financiers au lieu d'avoir une véritable réponse d'industriels qui savent où ils vont et où ils emmènent le pays. Donc la réponse à la question n'a fait que conforter les fondements de la question.